Bienvenue à votre Clic Info du 31 mai 2024 au sommaire cette semaine. Connaissez-vous l'ECDEM? Engagé à l'étranger par la CCEP. Dévoilement des invités d'honneur du Festival du film en environnement de Portneuf. Et dévoilement des gagnants du Gala Persévérance du député Vincent Caron. Souper spectacle Le Don de faire rire le mercredi 5 juin prochain au Capitole de Québec. Samedi, c'est la journée inclusive, la journée des petits entrepreneurs, le marché du printemps et la course du maire et le barbecue de Donnacona. Est-ce que vous connaissez l'ECDEM du gouvernement du Québec? C'est en fait une étude pour les enfants de 0 à 5 ans. Cette étude est faite sur 5 ans environ. C'est une étude qui est écrite par les professeurs et les parents. Donc, voici un court extrait des résultats de l'ECDEM 2024. L'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. C'est une enquête qui a lieu à tous les 5 ans là, depuis 2012, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et pourquoi on dit que c'est important, cette enquête-là, en fait, c'est que l'entrée à l'école, c'est un moment vraiment très important là, dans la vie des tout-petits. Hein. C'est pas rien, ça marque le début de leur cheminement scolaire, ce qui est une grosse étape pour eux. Fait que c'est un moment qui est vraiment privilégié pour évaluer, apprécier là, leur niveau de développement. Cette évaluation-là, ça permet de prendre un temps de réfléchir en fait à toutes les actions, à tous les programmes là, qui sont mis en place auprès des tout-petits et auprès de leur famille. Les tout-petits sont naturellement disposés à apprendre. Hein? C'est des vraies petites éponges là, dues à la plasticité de leur cerveau, entre autres. Et la façon dont les différentes étapes du développement se franchissent dans la petite enfance, ça va avoir une incidence sur le futur de l'enfant, donc sur son bien-être, sur ses compétences, sur sa transition scolaire. Et en fait, c'est l'ensemble des expériences auxquelles l'enfant est exposé depuis sa venue au monde qui va venir teinter là, son portrait de développement, cette photo-là là, qui est prise une fois qu'il est à la maternelle. Premièrement, on a l'importance d'agir tôt, évidemment, donc le plus rapidement possible là, dans la vie de l'enfant. Ça inclut même les interventions qui sont faites pendant la grossesse, en prénatal. Ensuite, on veut agir de façon concertée et à différents niveaux écologiques. Quand on parle des niveaux écologiques, en fait, c'est qu'on peut imaginer différents cercles qui entourent l'enfant, qui vont en s'élargissant. Donc, dans le plus petit cercle, on a vraiment les interventions, les actions qui sont faites directement auprès de l'enfant, auprès de sa famille. Quand on élargit un petit peu plus, on a les interventions qui sont faites dans les milieux de vie, en fait, que l'enfant fréquente, que ce soit son service de garde, l'organisme communautaire où il va pour faire des activités, son école. Quand on élargit encore plus largement, on parle des interventions qui sont faites, en fait, dans la communauté dans laquelle vit l'enfant. Et si on élargit encore davantage, là, on pense même aux actions qui découlent là, plus largement des politiques publiques. Mercredi dernier, le 29 mai, a eu lieu un dîner-conférence à la Culbute à Pont-Rouge organisé par la CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, pour parler en fait avec Madame Alyssa Mansfield, qui est avocate spécialisée en immigration de chez Mansfield Immigration. Le sujet du dîner-conférence était « Engagé à l'étranger ». Voici pour vous un court extrait. En ce qui concerne Portneuf et puis la région frontalière, c'est-à-dire Sainte-Catherine jusqu'à Shannon, on travaille sur les deux MRC. Moi, j'ai commencé en 2020. J'ai été le premier embauché en immigration. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est l'organisme qui est financé par le MIFI pour accompagner gratuitement les travailleurs qui arrivent dans la région. On accompagnait à peu près une trentaine de personnes. J'ai commencé, j'étais tout seul.
On a été 3 au bout de 4 mois et on est 10 aujourd'hui en immigration. On est passé de 30-60 personnes à 700. J'ai vraiment découvert une passion complète en immigration. J'adore ce que je fais. J'adore faire les demandes, accompagner des personnes et c'est pourquoi j'ai parti mon cabinet Mansfield Immigration cette année. Je voulais en fait vraiment pouvoir offrir des services qui sont humains, de pouvoir accompagner autant les entreprises que les particuliers. Donc, c'est mon objectif. Puis, aujourd'hui, mais je vais commencer vraiment en parlant de certains termes qu'on entend très souvent en immigration. Donc, s'il y en a ici qui ont déjà fait des démarches en recrutement, vous les avez déjà entendus. Le IMT, le CAQ et le permis de travail. Donc, on va vraiment décortiquer les notions ensemble, voir un petit peu comment on présente ces demandes-là, ça consiste à quoi. Ensuite, le cœur du sujet, vraiment, les obligations de l'employeur. Lorsque vous recrutez à l'étranger, vous vous engagez en quoi? Comment respecter vos obligations face à l'immigration? Et maintenant, la CNESST qui intervient dans plusieurs dossiers aussi. Le renouvellement, parce que le permis de travail prend fin à chaque 2-3 ans. Donc, souvent, on fait le recrutement, la personne arrive ici, s'installe et on commence déjà à parler de renouvellement quand même rapidement. Le changement d'employeur, donc ça, on en parlait un petit peu tantôt, là. Une personne qui va être en permis de travail fermé, c'est possible de changer d'employeur. On va en discuter un petit peu. Une ligne du temps, juste pour vous présenter des délais, parce qu'on a toujours beaucoup d'éléments en immigration, donc comment qu'on peut bien se situer dans le temps, combien de temps que ça peut prendre vraiment un dossier en immigration, et des grandes lignes pour la résidence permanente. On va juste y toucher un petit peu, juste pour que vous puissiez avoir une petite idée. Donc, vraiment la fameuse demande de IMT. Vous avez probablement déjà entendu ces termes-là, vous avez peut-être même déjà présenté des demandes. Donc, le IMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail canadien. C'est ça que ça veut dire. C'est une demande qu'on présente au gouvernement fédéral. Donc, peu importe la province, si par exemple il y a une entreprise en Ontario, Nouveau-Brunswick, Québec, toutes les provinces sont obligées de passer vraiment via cette demande-là. J'ai mis une petite définition juste pour qu'on comprenne c'est quoi le but de la demande. Donc, le IMT, c'est un document qu'un employeur canadien peut devoir présenter. Donc, il existe des exceptions. Moi, je vais vraiment vous présenter en fait la voie classique, si je peux dire, pour accéder à un permis de travail. Je voulais juste vous dire rapidement que depuis 2023, on présente cette demande-là en ligne. Donc, votre entreprise aura à créer un compte guichet emploi. Donc, c'est les seules démarches à faire. C'est quand même simple. On crée le guichet emploi et soit que vous-même ou l'avocat ou consultant dans le dossier peut présenter la demande pour vous. Donc, tout se fait en ligne. Avant, ça fonctionnait plus par courriel. Là, on est rendu en ligne. Et l'élément essentiel, en fait, la première chose à faire dans votre dossier en immigration, c'est de déterminer le code CNP. Donc, le code CNP, c'est quoi? C'est chaque profession va être associée à un code maintenant de 5 chiffres qui va vraiment englober les tâches, les compétences que ça prend. Donc, pour vous donner des exemples, il va y avoir un code CNP pour le cuisinier, pour le soudeur, le manutentionnaire. Donc, tout a vraiment son propre code CNP et c'est vraiment fondamental dans la demande. Vous allez voir plusieurs choses en découlent. Monsieur Léo Denis Carpentier du Festival du film en environnement de Portneuf nous a annoncé cette semaine ses invités d'honneur pour la saison 2024 qui sera sa 20e édition. Alors, c'est Madame Nadine Baudet et Monsieur Christian Fournier qui seront les invités d'honneur de cette édition. Alors, les producteurs se sont rencontrés justement lors d'un des premiers festivals de films en environnement de Portneuf. Monsieur Vincent Caron, le député de Portneuf, a fait son gala de la persévérance la semaine dernière. Il a remis au total 22 bourses à des élèves persévérants de la circonscription de Portneuf. Chaque bourse totalisant un montant de 250 $. Les bourses ont un but, en fait, c'est celui d'encourager les élèves à poursuivre leurs études et leur parcours scolaire. C'est 3 écoles secondaires de Portneuf et le centre de formation de Portneuf qui ont remis les noms des élèves. Alors, les élèves ont été honorés dans une ambiance de fête au club nautique du lac Sept-Îles. Voici donc pour vous les noms des élèves honorés. L'école secondaire de Saint-Marc, première année du secondaire, Félix Boutin. Deuxième année du secondaire, Alison Desrochers. Troisième année du secondaire, Léonie Marchand. Quatrième année du secondaire, Gabriel Quentin et 5e année du secondaire, Clélia Letourneau-Morissette. Pour ce qui est du programme d'apprentissage individualisé, c'est Zachary Perron.
À l'école secondaire de Donnacona, première année du secondaire, Félix-Étienne Marcoux-Leclerc. Deuxième année du secondaire, Naïmé Perrière. Troisième année du secondaire, Dylan Châteauvert. Quatrième année du secondaire, Marie-Karen et Nora Aubang. Cinquième année du secondaire, Mathias Imbeau. Et adaptation scolaire, Jordan Bouillon-Moreau. La francisation, Samuel Salazar-Garcia. À l'école secondaire Louis Jobin de Saint-Raymond, première année du secondaire, Annabelle Fans. Deuxième année du secondaire, Claude Saint-Laurent-Gagné. Troisième année du secondaire, Diana Tremblay-Nollet. Quatrième année du secondaire, Caleb Paquette. Cinquième année du secondaire, Livia Moras. Et en intersection, Michael Villeneuve. Alors, félicitations à ces gens du secondaire. Maintenant, au centre de formation de Portneuf, formation générale des adultes, Coralie Doré. Formation professionnelle, Dany Plamondon. Et en francisation, Hébert Léonel, Eduardo Velasquez. Bravo tout le monde. Soyez fiers de vos réussites. Samedi, le 1er juin 2024, c'est une grosse journée d'activité dans la région de Portneuf. Alors, vous avez de 9h à 16h la journée inclusive de 8 organismes de la région au centre vacances du Lac-Simon. Elle a toute la grande population. Okay. Là, faut le dire, là, c'est pas seulement réservé aux personnes qui ont des limitations physiques ou intellectuelles, mais c'est ouvert à toute la grande population. On a organisé à différents moments de la journée. Il va y avoir des ateliers de fresques, conception de masques personnalisés. Chacun repart avec le masque qu'il a confectionné. Là, on va en parler un peu de fresques. Ils vont faire une fresque. Oui. Dans le fond, c'est une genre de grosse peinture, mais ils vont la faire où? En fait, ils vont la faire un peu là-bas. Là. C'est un panneau de bois qu'on a sectionné en 4 pièces. Ah. Et chaque pièce, si on réunit les pièces ensemble, ça fait un tout. Ça fait quand même, là, l'arbre ici, là, est quand même le symbole là, du centre nature. Alors, inspiré par ce thème de l'arbre et des choses ici qui sont accessibles, c'est-à-dire le lac, il y a peut-être des éléments aussi dont le canot, la chaloupe et tout ça. Enfin, je ne révélerai pas tout le concept de celle qui l'a créé. C'est Sylvie Bertrand. C'est Sylvie Bertrand, oui, de Sens de vie. Mm-hmm. Et puis, il y aura cette fresque-là, il y aura des conceptions de masques aussi peinturés, des masques de bois. On a un artisan de Québec là, qui va venir se présenter à nous. Il y aura un clown le matin là, qui va venir saluer un Pat Patrouille qui va être là en après-midi. Oh, ça les enfants, le Pat Alors, je pense que ça va parler beaucoup ça aux enfants. Ouais. Et puis on va avoir des jeux gonflables, on va avoir un canon à bulles, on va avoir de la barbe à papa, un food truck. Il faut s'amener des sous. Argent comptant, parce que parfois, dans le secteur, le réseau ne fonctionne pas toujours pour les transactions par carte de débit. Mais voilà. Et puis, naturellement, principalement, on aura nos 8 kiosques sur place. Chacun seront là pour présenter leur mission. Ils auront aussi certaines activités liées pour expliquer un peu le concept. Je vous explique comme le trouble de développement de langage, dysphasie. Ils vont vraiment essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça représente. Oui, parce que des trouble. fois, on ne sait pas toujours. C'est méconnu. Oui, c'est méconnu. Ouais. Puis, comme Laura Lesmerveilles, qui n'est pas méconnue, mais quand même, ils ont tellement une belle mission. Ils vont être présents ici avec nous. Autisme Québec. J'espère que je l'ai nommé tantôt comme il faut. Oui, il me semble que oui. Je vais de mémoire, mais aussi, eux, ils ont aussi une belle mission pour comprendre mieux qu'est-ce qui se passe dans le développement de... Oui, mais en fait, c'est ça aussi, l'inclusion, en fait, c'est pas nécessairement d'avoir des regroupements seulement de personnes à besoins particuliers, mais plutôt d'être inclus au travers des gens, des groupes, on va dire, neurotypiques. Donc, c'est vraiment important pour ça. Et en même temps, mais ça permet une sensibilisation des autres parce que la plupart du temps, les enfants sont dans des écoles spécialisées. Donc, ça fait en sorte que les enfants sont moins vus dans les activités, dans les camps de vacances, dans les camps de jour. Donc, de pouvoir là cohabiter dans une activité comme la journée inclusive qui s'en vient, ben je trouve que c'est un beau moment d'échange puis de sensibilisation des parents, mais aussi des parents vers les enfants. Puis de la population en général. Connaître les gens parce que, exactement, puis en 2024, il existe des
des très beaux outils. Donc, chez Adaptavie, ils ont du sport adapté. Donc, la plupart des gens ne savent même pas qu'on peut jouer au hockey sur luge. Donc, des personnes à mobilité réduite peuvent jouer au hockey à Québec. On peut avoir aussi du hockey adapté pour des enfants autistes. Donc, tout ça, c'est des kiosques. Là, je parle d'Adaptavie, mais en même temps, chaque kiosque auront leur propre présentation de leur propre outil pour pouvoir vaincre finalement l'handicap. C'est ça l'objectif aussi. Donc, la connaissance, parce que on n'est pas à l'abri de l'handicap personne, donc ça se souhaite pas, mais... Ça se souhaite pas, mais ça peut arriver à tout le monde. Exactement. Peut-être ajouter aussi qu'en avant-midi et en début d'après-midi, il y a vraiment des kiosques qui sont plus sous forme d'activités et de jeux. Là. Donc, il va vraiment y avoir des activités, des jeux que les gens vont pouvoir participer. Puis ces activités-là vont sensibiliser par le fait même à c'est quoi vivre dans la peau de quelqu'un qui a un handicap, par exemple. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est important parce que, tu sais, ça va pas juste être de l'information transmise, qui est bien, mais aussi les gens vont pouvoir se mettre dans des contextes. Comme par exemple, il existe certaines activités de sensibilisation comme du volleyball au sol ou du goalball. Donc, on met des loups. Donc, on fait comme si on était non-voyant. Donc, les enfants peuvent tester aussi ce genre de jeu-là. Là. Ah, c'est bien. Puis, est-ce qu'ils vont pouvoir se baigner ou pas du tout? Ou les gens peuvent pas? Ou... L'eau va être froide un peu, mais les pieds. C'est encore un peu froid, je pense. Là, on était en train de discuter tantôt là, de voir si on allait rendre peut-être des embarcations parce qu'on a un kayak adapté puis ça serait bien que les gens puissent l'essayer peut-être. C'est possible, là, mais là, on vient de penser à ça parce qu'il a commencé à faire beau en fin de semaine. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Puis vous attendez combien de personnes à peu près selon vous ici, là? Moi, je vous dirais, là, presque 200 personnes, sinon plus. On va espérer plus pour vous tous, là. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Puis là, moi, je veux que tu me parles, tu as eu une idée, c'est que les gens ne sont pas obligés de venir ici avec leur voiture. Ils peuvent prendre des autobus. Explique-nous un peu comment ils peuvent faire. On a nolisé 2 entreprises de transport autobus. Une qui partira de l'ouest, à Saint-Marc-de-Carrière, dans le stationnement de la Polyvalente. Alors, il y aura un autobus qui partira de cet endroit-là à 9h30 le samedi. Est-ce qu'ils doivent réserver ou non? Non, pas besoin de réserver. On va avoir une personne responsable de l'embarquement pour indiquer aux gens, c'est bien ici pour prendre l'autobus. Ça va être indiqué aussi sur l'autobus en direction du centre Lac-Simon. Et puis, il y en aura un autre. En fait, il y en aura 2 autres qui partiront de Donnacona. De Donnacona, il y aura un autobus adapté qui, pour le moment, est complet avec un certain nombre ils ont réservé. Et un autre régulier, un autobus régulier qui également va partir de Donnacona c'est dans le stationnement du centre aquatique. C'est la fête du voisinage aussi à Donnacona sur la rue Notre-Dame, au hangar à Henri et à la MCGHG. Alors, la Maison de la Culture et les environs de la rue Notre-Dame, une tablée aura lieu. On vous demande d'apporter votre plat et un breuvage préféré pour la faire découvrir à toute la population. Emportez vos propres ustensiles. Toujours à Donnacona, au Parc des Berges, les 1er et 2 juin, vous avez le marché du printemps et dimanche le 2 juin, c'est la course du maire ainsi que son barbecue annuel. Maintenant pour vous, les actualités de la semaine. Dès le 3 juin, le programme cadet de la Sûreté du Québec va être de retour dans 74 villes et municipalités de la province pour une 14e année. Les cadets vont assurer une présence dans les quartiers et les parcs et répondront aux demandes des citoyens. Ils bonifieront le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Cette année, ce sont plus de 200 étudiants ou diplômés en technique policière qui ont été embauchés. Ce programme constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. Une nouvelle fraude, malheureusement, fait son entrée, soit la fraude sans carte. Récemment, la Sûreté du Québec parle de plusieurs signalements qui sont faits aux policiers concernant des fraudes auprès des commerçants. Ils opèrent avec des complices, et ont différentes techniques. La fraude sans carte peut survenir lorsqu'une entreprise accepte les commandes par téléphone, via Internet ou par courriel. Le fraudeur utilise une carte volée pour commander des produits ou des services. Il demande une livraison urgente pour s'assurer que le titulaire de la carte volée ne découvre pas les frais. Alors, si le titulaire de la carte volée réclame ou conteste les frais, l'entreprise doit rembourser. Il faut s'assurer de toujours faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance à quiconque. N'oubliez pas que ceux et celles qui veulent se rendre au Festival d'été de Québec cette année à partir de Portneuf, ils peuvent le faire avec les navettes spéciales de la
la CTRP, la Corporation de transport régional de Portneuf. Les navettes quotidiennes entre la MRC de Portneuf et le site de la FEC se feront du 4 au 14 juillet, durant en fait les 11 soirs du festival. C'est au total 220 places qui vous seront offertes chaque soir, réparties sur les 11 points de départ situés dans 9 villes de la MRC. Ces points de départ sont tous situés à proximité d'un aire de stationnement gratuite incitatif. Le Cerf-Volant et le Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf annoncent sa programmation estivale pour les familles. Il vous est possible de vous y inscrire dès maintenant. Alors, Bouge et Gigotte est un atelier en plein air pour les enfants âgés de 2 à 5 ans accompagnés d'un parent ou d'un grand-parent. Les rendez-vous des parents estivales, ce sont des rencontres sympathiques en plein air pour discuter entre parents du 6 juin au 18 juillet et ces activités-là sont gratuites. Le PEDA Yoga en pyjama, c'est une session de yoga en plein air conçue pour les enfants de 3 à 8 ans accompagnés d'un parent ou d'un grand-parent. Ça aura lieu du 2 au 30 juillet et c'est gratuit. Massage bébé pour les 0 à 12 mois. Le début a lieu le 11 juin. Ensuite, vous avez des activités spéciales pour les pères enfants, soit à la ferme avec papa le 8 juin de 10h à midi. Vous avez aussi des sorties spéciales. Alors, dans la région de Portneuf, le jeudi 20 juin, c'est une serre pédagogique à Deschambault-Grondines. Le mercredi 3 juillet, vous avez une autocueillette à la fraisière Fauché. La ferme Wapiti JL Bédard à Saint-Raymond. Une marche et pique-nique au Mont-Laura le 24 juillet. Promenade au Marais Provencher le jeudi 15 août. Alors, pour plus de détails et pour vous inscrire, je vous invite à aller voir sur leur site Internet ou à les appeler. Le 15 juin, le Halo et la Licorne font leur fête familiale pour les membres et bénévoles dès 11h30 au relais de la Pointe des Écureuils au 991 rue Notre-Dame à Donnacona. Vendredi, le 5 juin, de 10h30 à 15h30, c'est une vente de plants au relais de la Pointe des Écureuils, toujours au 991 rue Notre-Dame à Donnacona. Le tout est organisé par la Licorne et l'Oral et Merveilles. On vous demandera une contribution volontaire avec de l'argent comptant, naturellement. Le 1er juin, c'est la grande journée des petits entrepreneurs de Saint-Casimir. Alors, la ville, la municipalité appelle les jeunes. C'est le temps de vous inscrire à cette grande journée. C'est la 11e édition cette année et la journée se veut une expérience entrepreneuriale festive pour célébrer la détermination de milliers de jeunes Québécois de 5 à 17 ans. Le mouvement Petits entrepreneurs vise à encourager les jeunes à explorer leur fibre entrepreneuriale de manière positive et ludique. Les jeunes sont encouragés à créer un projet d'entreprise à leur image et sont accompagnés tout au long de leur cheminement. Cette fête est le point culminant de leur parcours. Ils sont invités le premier à présenter avec fierté leur création, soit en tenant un kiosque devant leur maison ou dans l'un des marchés des petits entrepreneurs. Le marché des petits entrepreneurs du Club Optimiste de Saint-Casimir désire promouvoir la jeunesse de sa communauté par le développement, l'entrepreneuriat chez les jeunes. Le tout a lieu dans le stationnement de l'école primaire du Bateau Blanc au 500 boulevard de la Montagne de 10h à 14h, samedi le 1er juin. Et en ce moment, vous avez 16 inscriptions. Il y a eu une corvée citoyenne au Parc des loisirs de Saint-Casimir le 25 mai dernier. C'est le Club Optimiste de Saint-Casimir avec Alcoa, Aluminerie Deschambault qui ont fait le nettoyage et la revalorisation citoyenne du Parc des loisirs. Alors, c'est, dans le fond, ça a permis au Club Optimiste de Saint-Casimir de recevoir un chèque de 3 000 $ d'Alcoa grâce à leur programme Action. Félicitations à tous. Samedi, le 1er juin, en soirée, aura lieu à la salle communautaire de Rivière-à-Pierre un bingo au profit de l'OBNL, Centre culturel et patrimonial de Rivière-à-Pierre pour la sauvegarde de l'église et du presbytère. Le bingo a lieu dès 19h. Le 3 juillet, c'est l'ouverture de la 4e édition d'Entre chiens et loups, poésie et musique à l'hôtel de ville de Saint-Casimir. Vous pourrez assister au lancement du recueil de Léo-Denis Carpentier. C'est une invitation à tous. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être venus cette semaine encore à notre rencontre. Ça nous fait toujours plaisir de vous informer, de se promener partout pour montrer vos événements. Continuez à nous envoyer tout ça par courriel ou par téléphone. Toujours mieux par courriel. On vous en dit un peu plus. Alors, je vous invite à continuer à le faire. Merci beaucoup tout le monde d'être à l'écoute de clicportneuf.tv et on se revoit la semaine prochaine.